Salut tout le monde, c'est Virtuo007. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur mon ordinateur pour un tout nouveau tutoriel. Euh, Plus exactement pour mon tout premier. Je vais l'envoyer à MavTuto pour voir s'ils vont l'accepter. Donc ça va se passer sur After Effects pour le motion tracking avec Camera Tracker. Donc Camera Tracker, en fait, il faut le télécharger. Je crois il est pas gratuit. Il faut pour vous allez le craquer ou je sais pas, il faut trouver, mais ils sont que en anglais et on n'a pas le droit de vous donner les liens. Alors je vais vous apprendre à faire ça. Voilà. Donc on commence sur After Effects. Donc après vous créez votre composition du temps que vous voulez. Moi je fais comme ça. Vous importez un clip euh, voilà. Alors on va chercher dans les effets The Foundry Camera Tracker. Vous allez cliquer sur Track Pictures. Donc en fait ça va comment dire, ça va traquer votre vidéo. Donc ça va mettre un peu de temps. Je vais mettre sur pause et on se retrouve. Donc voilà, le motion tracking est terminé. Maintenant nous allons en fait définir tous les points de notre vidéo en cliquant sur Solve Camera. Je voulais ah oui, donc vous voyez là j'ai 1,56 pixels, donc ça va, c'est rien. Donc vous voyez ici il y a des points rouges et des points verts. Donc en fait les points rouges c'est là où il faut pas en fait sélectionner vos points. Alors ensuite nous allons sélectionner un point. Donc moi je vais sélectionner celui-là. Donc vous faites un clic gauche et après vous retournez dessus, vous faites CTRL clic gauche, vous allez sur Ground Plane Set Origin. Maintenant il va sélectionner le point et vous faites Create Scene. Ça va vraiment en fait définir votre point pour qu'après vous pourrez mettre votre HUD sur le point. Donc voilà, donc ça après vous avez plus besoin, donc vous pouvez le quitter. Vous allez faire composition, nouvelle composition, donc de la même durée. Vous allez dans l'outil rectangle, donc les contours, bon, vous mettez comme vous voulez, moi je vais mettre 4. Le fond, vous le mettez en noir et vous créez votre rectangle. Voilà. Après, on va faire un autre rectangle où on va mettre 0 de contour. C'est pour en fait, on va dire entre guillemets, supprimer les parties, mais ça va les rendre en fait invisibles. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, ça a l'air bien. On fait CTRL D pour le dupliquer. Vous allez cliquer sur P, c'est pour en fait, c'est un raccourci de clavier pour la position. Alors moi en fait ici, vu que j'ai Camtasia, je sais pas pourquoi ça bug, je vais mettre 951, voilà. On va retourner ici pour recréer un autre calque pour supprimer les autres parties. Donc voilà, comme ça. Ouais. On va retourner dessus, CTRL-D, P, et ici moi je vais mettre 1691 je crois. Ouais, peut-être un peu plus. 1700. Ouais, voilà. C'est dommage qu'avec Camtasia on peut pas vraiment bouger avec et faire des raccourcis de clavier avec CTRL et tout ça. Bon, c'est pas grave. Après, vous allez recréer un calque, mais cette fois-ci on va faire le fond en gris, entre pas trop noir et pas trop blanc non plus, donc entre les deux. Voilà. Et vous allez créer le fond. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Donc maintenant je vais vite mettre pause, hein, parce qu'en fait comme vous voyez
je peux pas importer mon fichier avec Camtasia. Donc je mets vite pause et je reviens. Donc voilà, là j'ai importé mon fichier, donc vous allez cliquer sur la petite flèche en haut, c'est pour éviter de recréer un autre calque. Vous allez sur le mode composition 2, vous allez dans mode, vous déroulez la flèche, vous allez dans, en fait, faut jouer avec ça, faut voir en fait. Donc en addition, ça donne comme ça. Éclaircir, non, ça fait trop foncé. Écran. Ouais, non, peut-être addition. Ouais, addition c'est mieux. Après, ce que vous allez faire, pour afficher le mode 3D, vous allez en haut dans AF masquer option des modes. Vous allez cliquer dessus et sur le petit cube, là vous avez une case, vous allez cliquer dessus. Donc après, moi je vais faire S. Je vais le mettre à 40. Ouais, peut-être encore un petit peu grand. On va le mettre à 20. Pas trop petit. 30. Ouais, 30, parfait. Alors là, vous pouvez... comment dire? Ah d'accord, il veut pas aussi. Euh, donc vous allez cliquer R. C'est pour en fait faire les rotations. Je crois que c'est dans l'axe X. Je vais mettre une fois 15. Non. En fait, il faut voir, c'est en fonction de votre calque, votre HUD est tourné ou est pas mis dans la bonne position. Vous devez jouer avec les rotations en fait. Je mets 12. Non, c'est trop. Ça doit être alors l'axe Y. 5. Non. Bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc là, je vais faire une petite prévisualisation. Donc là, comme vous voyez, mon HUD ne bouge pas, il est complètement, on va dire, intact, entre guillemets, il bouge pas. Donc là, si on regarde, il bouge pas, il est parfaitement droit. Donc voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer un texte et on va écrire dessus ce que vous écrivez dessus, ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais faire welcome. Tac, espace, tutoriel. Tutoriel. Et vous allez recliquer sur le petit cube. Alors maintenant, on va faire S. Pour modifier, on va faire 20. Non, c'est trop. On va mettre 40. Voilà. Maintenant, on va faire... je vais dérouler la petite flèche, transformer, position. Vous allez le changer. Vous tournez juste avec les flèches pour vous. Moi, je vais devoir changer comme ça. Donc, on va mettre une fois 500. On va mettre un petit peu plus encore. On va mettre 800. Non, c'est trop. 600. Ouais. Non, pas trop. Alors, entre les deux, 550. Voilà, parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est... on va aller... Comme sur la vidéo, pour qu'il apparaît en fait au fur et à mesure. Alors, vous allez retourner dans la composition. Vous allez aller dessus. Vous faites transformer. Vous déroulez les petites flèches. Transformer, vous allez là. Vous mettez échelle. Donc là, je mets 0. Vous allez cliquer sur le chronomètre. Vous allez environ à, je sais pas moi, 1. Après, comme je dis, hein, c'est à vous de personnaliser. Et on va mettre 100. Après, opacité, la même. Pour que on voit pas trop les traits. Là, opacité 0. Et à 1, on va mettre 100.
Voilà. Maintenant, on va choisir l'autre calque qui est ici, transformer. Et à partir d'ici, en fait, de la moitié, on va mettre l'échelle à 0, comme ça, et on va aller à l'autre moitié et on va mettre 100. Donc, je vais faire une petite prévisualisation. Ouais, ça rend bien. Donc, on va aller là. Ici, opacité, vous mettez 0. Voilà. C'est pour que je sois plus précis si je fais avec ça. Là, vous mettez 100. 100%. Voilà. Donc après, vous pouvez faire avec ça, avec les calques, pour que ça soit vraiment précis, pour qu'on voit pas les petits bouts là des rectangles quand il vient au fur et à mesure. Et donc je vais faire une prévisualisation et comme vous voyez, là il vient au fur et à mesure le calque. Donc voilà. Maintenant on va faire la même chose avec le texte. Donc vous allez ici dans les effets déjà préparés, vous allez écrire machine. Vous allez le prendre et vous le mettez sur le welcome tutorial. Et il veut pas. Voilà. Après vous allez dans texte, animation, sélecteur des plages 1. Et là, vous voyez, vous allez début, vous le mettez au moment en fait où vous voyez un tout petit peu que le calque il vient. Donc voilà, mettez là. On va faire tout simple. On va faire ça. On va commencer par là et jusqu'à ce qu'il arrive, vous mettez ça. Voilà. Maintenant, on fait la prévisualisation. Voilà. Donc ça rend vachement bien. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas de commenter la vidéo, mettre un pouce vert et de s'abonner et de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Donc on se reverra très prochainement. Allez, ciao ciao.